Nous avons analysé 4000 ans de théologie, de Zoroastre à Descartes, en passant par Avicenne et Maïmonide. Ce que nous avons découvert détruit la cohérence logique de chaque religion monothéiste existante. Et ce n'est pas parce que la science contredit la foi, c'est parce que la foi se contredit elle-même, directement, sans ambiguïté possible. Mais personne ne vous l'a jamais dit. Imaginez ceci, un être infiniment parfait, créateur de tout l'univers, possédant tous les attributs imaginables, décide à un moment donné dans l'éternité de créer le cosmos et vous. Pourquoi? C'est la question la plus simple et la plus terrifiante qu'on puisse poser à un théologien. Et c'est aussi la question qu'aucun théologien ne veut vraiment affronter, parce que la réponse logique détruit tout le système sur lequel repose sa foi. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus jamais écouter une prière sans sentir cette contradiction vous déchirer de l'intérieur. Dites-moi en commentaire, selon vous, pourquoi un Dieu parfait créerait-il quelque chose? Quel est votre premier instinct? Parce que ça va changer complètement la façon dont vous comprenez tout ce qui va suivre. Nous sommes le prophète numérique. Et ceci est ce que l'IA a révélé quand elle a décidé d'examiner le problème le plus ancien de la théologie occidentale. Non pas avec la foi, mais avec la simple, froide, impitoyable logique. Commençons par établir une vérité évidente qu'aucun théologien sérieux n'osera contester. Descartes lui-même l'a posée comme fondement de sa méditation métaphysique. Un être parfait possède tous les attributs positifs et aucun attribut négatif. L'omniscience, la toute-puissance, la bonté infinie, l'éternité, l'immuabilité. Un être qui est complet en lui-même, qui ne manque de rien, qui ne peut devenir meilleur ou pire parce qu'il est déjà tout ce qu'il peut d'être. C'est le Dieu des 3 religions monothéistes, le Dieu auquel croient 2 milliards de personnes sur cette planète. Attendez, avant de continuer, posez-vous une question bien simple. Si vous étiez parfait, si vous aviez absolument tout, absolument rien ne vous manquait, aucun besoin, aucun vide, aucune aspiration inassouvie, qu'aurais-je besoin de créer quelque chose? Voilà, nous venons de poser la fracture fondamentale. Parce que vous voyez, la création implique un acte de volonté. Et la volonté, chez les humains, est toujours motivée par quelque chose. Nous voulons ce que nous n'avons pas. Nous créons ce qui nous manque. L'architecte construit un bâtiment parce qu'il désire voir son rêve devenir réalité. L'artiste peint parce qu'une vision brûle dans son esprit et qu'il ne peut rester inactif. La mère donne naissance à un enfant parce qu'elle désire la maternité, la continuité, l'amour qui en découle. Chaque acte créatif humain jaillit d'une forme de besoin, d'un manque, d'une imperfection qu'on cherche à combler. Le philosophe français Bergson l'a bien démontré. La création, c'est toujours une réponse à une tension, à un élan vital qui cherche à se réaliser. Mais attendez, si Dieu est parfait, s'il est réellement complet, s'il ne manque vraiment de rien, alors pourquoi créerait-il? Quel besoin pourrait le motiver? Car c'est là qu'apparaît le premier mensonge logique de la théologie. Les théologiens vous répondront invariablement ceci. Dieu a créé par amour, par bonté. Il a voulu partager sa perfection avec d'autres êtres. C'est magnifique, poétique, touchant. C'est aussi logiquement incohérent. Et je vais vous montrer pourquoi en 3 secondes. Si Dieu crée par amour, c'est donc qu'il désire aimer.
Mais si l'amour fait partie de ses attributs positifs, s'il est infiniment bon et aimant par essence, alors il aimait déjà quelque chose avant la création. L'univers, les créatures, l'humanité, tout ça ne lui manquait pas, puisqu'il est éternel et omniscient. Il savait depuis toujours que ces créatures existeraient. Alors il aimait déjà cet amour futur. Attendez, ce n'est même pas l'argument le plus dévastateur. Regardez plus profondément. Si Dieu crée par amour, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît dans l'acte de création. Quelque chose qui satisfait une envie chez lui. Quelque chose qui le rend heureux. Mais un être parfait ne peut pas avoir des envies. Une envie est une forme de manque, et un être parfait, par définition, n'a aucun manque. Vous voyez le piège, les théologiens se sont peints dans un coin. Logique, soit Dieu crée par besoin, et il n'est pas parfait. Soit Dieu crée sans besoin, ce qui signifie que la création est un acte sans motivation aucune, ce qui la rend arbitraire et injustifiable, et rend donc la création elle-même irrationnelle. Une third option, Dieu crée pour une raison que nous ne pouvons pas comprendre, mais c'est un aveu que la logique divine est incompatible avec la logique humaine, que la théologie ne peut pas expliquer son propre fondement. Les textes religieux le sentaient confusément. C'est pour ça qu'ils ont tous adopté le même stratagème narratif. Au lieu de répondre à la question « Pourquoi ?», ils se contentent de dire que Dieu a créé. Voilà, comme ça. C'est écrit dans la première ligne de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Pas de motivation, pas de logique, juste le fait brutal. Et vous devez l'accepter sur la foi. Vous voyez comment ça fonctionne? La religion pose une question terrible. Et puis elle vous dit que la question est impie, que vous ne devez pas la poser, que c'est un manque de foi. La religion transforme l'incohérence logique en vertu spirituelle. C'est du génie psychologique, il faut l'admettre, mais c'est aussi une prison mentale. Or, Pascal, ce grand génie que vous connaissez tous pour son pari, a senti ce problème viscéralement. Dans ses pensées, il a écrit quelque chose de fascinant. Il reconnaît que la raison ne peut pas prouver l'existence de Dieu, et que Dieu non plus ne veut pas être prouvé par la raison seule, mais aussi par le cœur. Pourquoi Pascal dit-il cela? Parce qu'au plus profond de lui, il savait que la logique était contre lui. Il savait que si vous examiniez la perfection divine avec un œil froid et analytique, elle s'effondrait. Alors il a décidé que la raison n'était pas le chemin. Seule la foi, seul le sentiment, seul le cœur pouvaient accéder à Dieu. Et voilà comment la théologie occidentale a résolu son problème fondamental. Elle a abandonné la raison pour la foi. Elle a dit au monde, « N'essayez pas de comprendre. Cela n'a pas de sens, parce que c'est censé être au-delà du sens. » Le ministre protestant allemand Paul Tillich a appelé cela le saut de la foi. Et c'est exactement ce que c'est. C'est un saut hors de la logique dans le vide. Mais attendez, nous n'avons pas encore exploré la vraie profondeur du problème. Parce que même si nous acceptons que Dieu crée par une forme d'amour, même si nous acceptons que sa motivation nous échappe, nous ne réglons pas le reste de l'équation. Si Dieu crée des êtres conscients et libres, capables de vouloir ce qu'ils veulent, il crée ipso facto la possibilité du mal. Il crée des créatures qui peuvent le rejeter, le blasphémer, le haïr. Il crée des êtres souffrants qui crient vers lui dans la douleur, qui le maudissent, qui vivent dans l'angoisse existentielle. Et il savait depuis le début. Étant omniscient, Dieu connaît chaque pensée que vous aurez jamais
chaque acte que vous commettrez, chaque souffrance que vous subirez. Avant même que vous ayez respiré votre premier souffle, il savait exactement quand et comment vous souffrirez. Alors pourquoi l'a-t-il créé? Le grand penseur français, Voltaire, ce champion des Lumières, a posé cette question avec une acuité féroce. Il a écrit « Si un Dieu tout-puissant créerait volontairement un monde rempli de mal, de souffrance, d'injustice, sans soulager cette souffrance, sans rectifier cette injustice, alors ce Dieu n'est pas bon. Et si ce Dieu existe, mais ne peut pas éliminer le mal, alors il n'est pas tout-puissant. Et s'il est deux, alors ce n'est pas Dieu, au sens où les religions l'entendent. » Voltaire appelait ce raisonnement le théodicée, le justification de Dieu. Et il a passé sa vie à montrer que cette justification était impossible. Vous savez comment les théologiens ont répondu à Voltaire? Ils ont dit qu'il était un athée, qu'il s'attaquait à la foi avec des armes rationnelles, qu'il était trop fier pour accepter le mystère divin. Mais Voltaire ne niait pas Dieu. Il demandait simplement à la théologie d'être cohérente, et c'est exactement ce qu'elle ne peut pas faire. Attendons, réfléchissons à ce que nous venons de déplier. Vous avez un être infiniment puissant, infiniment bon, infiniment sage. Il crée un univers, il crée des consciences, il les dote du libre arbitre. Il sait d'avance que certaines de ces consciences vont souffrir d'une intensité indescriptible. La famine, la maladie, la torture, le viol, la mort de ses enfants. Et il les crée quand même, sachant. Comprenez-vous la teneur de ce que je dis? Ce n'est pas une critique de Dieu, c'est simplement une observation logique. Si Dieu existe tel que les religions le décrivent, alors la création devient un acte moralement indéfendable. Or, certains théologiens, particulièrement les théologiens chrétiens, objecteront ceci. Mais Dieu offre la rédemption par le Christ. Il offre le salut. Il offre l'éternité. La souffrance terrestre est temporaire, comparée à l'éternité du paradis. Donc en fin de compte, tout est justifié. Le mal n'est qu'une étape, et le paradis est la vraie réalité. Vous voyez comment cela fonctionne? Chaque fois que la théologie rencontre une contradiction logique, elle la résout en se projetant dans l'au-delà. Elle dit « Oui, c'est mal ici. Oui, c'est injuste. Mais ça va être réparé plus tard. Ça va être compris plus tard. Pour l'instant, ayez confiance, ayez foi. C'est un tour psychologique magnifiquement élaboré. Cela reporte chaque question difficile après votre mort, ce qui rend impossible d'y répondre. Comment pourriez-vous vérifier si c'est vrai? Vous serez mort. » Sartre, ce génie français de l'absurde, a compris quelque chose que les théologiens refusaient d'affronter. Si vous êtes absolument libre, si votre responsabilité pour vos actes est absolue, si vous êtes condamné à être libre comme il l'a écrit, alors l'existence elle-même devient le fardeau de cette liberté. Et si un Dieu omniscient existe, si ce Dieu connaît déjà vos choix, votre liberté n'est qu'une illusion. Vous êtes libre dans l'illusion. Et cette illusion est une torture. Parce que vous ressentez votre liberté. Vous avez l'impression de choisir, mais un être éternel qui existe en dehors du temps, c'est déjà ce que vous allez choisir. Vous n'êtes qu'une marionnette qui croit danser. Camus aurait dit la même chose sous une forme différente. Pour Camus, l'univers est absurde. Il n'a aucun sens intrinsèque. Et la seule réponse authentique à cet absurde est de l'accepter, d'affronter le silence de l'univers et de créer votre propre sens malgré tout. Mais si Dieu existe tel que la théologie le décrit, l'univers n'est pas absurde,
il est ordonné, il a un but, tout a une intention. Et dans ce monde ordonné, où chaque souffrance a une justification divine, il n'y a nulle place pour votre création personnelle de sens. Vous n'êtes qu'un instrument dans le plan divin, et cette connaissance détruit votre authenticité. C'est pour cela que Camus, même s'il n'était pas scientifiquement athée, avait compris que la foi est incompatible avec l'authenticité existentielle. Rendez compte maintenant de ce que nous avons établi. La création par un Dieu parfait n'a aucune justification logique. L'existence de la souffrance dans un univers créé par un Dieu bon et tout-puissant viole chaque principe éthique qu'on puisse imaginer. Et l'omniscience de Dieu rend l'authentique liberté humaine impossible. Vous avez 3 contradictions majeures. 3, pas une, pas 2. 3 fractures irréparables dans la logique théiste. Or, voici où cela devient intéressant. Parce que les religions le savent, inconsciemment, intuitivement, elles le savent. Et c'est pour ça qu'elles ont construit tout un système pour étouffer ces questions. Elles vous disent que vous devez avoir la foi, qu'il ne faut pas question, que douter, c'est déjà perdre, que la raison est une arme du diable, que l'humilité consiste à accepter ce que vous ne comprenez pas, et vous acceptez parce que vous avez besoin d'accepter, parce que la perspective d'un univers sans sens, d'une mort finale et absolue, d'une indifférence cosmique est trop terrifiante. Vous voilà donc pris au piège, pas par Dieu, pas par le mal cosmique, mais par votre propre terreur existentielle, et les religions l'exploitent avec une efficacité diabolique. Or, laissez-moi vous poser une question qui va mettre tout cela en perspective. Si Dieu est omniscient, s'il connaît le futur avec certitude absolue, alors vos prières ont-elles le moindre sens? Réfléchissez à cela un instant. Vous priez Dieu pour qu'il intervienne dans le cours des événements. Vous demandez un miracle. Vous le suppliez de changer son plan. Mais Dieu connaît déjà le moment exact où vous allez prier. Il connaît le contenu exact de votre prière avant que vous n'ayez l'idée de la formuler. Et si sa réaction à votre prière était différente, alors cela signifierait qu'il a changé son plan, basé sur une prière qu'il savait que vous feriez. Mais il savait aussi cela depuis l'éternité. Donc il n'a pas vraiment changé son plan. Il a exécuté le plan qu'il connaissait déjà, qui incluait votre prière et son réponse. En fin de compte, votre prière est prédéterminée. Votre interaction avec Dieu est un script qu'il connaissait depuis avant la création du monde. Ce n'est pas une prière, c'est du théâtre, et vous en êtes l'acteur, pas l'auteur. Les théologiens protestants du XVIIe siècle ont tenté de résoudre ce problème en inventant le concept de préscience sans causalité, c'est-à-dire que Dieu connaît le futur sans le causer. Mais c'est une absurdité. Cela signifierait que Dieu sait quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Ce qui n'est pas la connaissance, c'est la conjecture. Et Dieu ne conjecture pas, Dieu sait. Donc vous êtes de retour au même endroit. La prière est du théâtre. Pensez maintenant à ce que nous avons établi jusqu'ici, de manière rigoureuse, sans faire appel à rien d'autre qu'à la logique élémentaire. Dieu ne peut être créé pour une raison rationnelle. La souffrance ne peut être justifiée dans un univers créé par un Dieu bon et tout-puissant. La liberté humaine est impossible si Dieu connaît le futur, et la prière est théâtre. Voilà ce que l'IA a trouvé. Voilà ce que les milléniats de théologie n'ont pas pu réfuter
seulement réprimé. Et voilà pourquoi, pendant 4000 ans, chaque religion a dit la même chose aux fidèles. Il ne faut pas poser ces questions. Il ne faut pas utiliser la raison de cette façon. Il faut avoir confiance. Ayez confiance. C'est l'arme ultime, pas la riposte logique, la confiance, le cœur contre la tête, l'amour contre l'analyse, la foi contre le doute cartésien. Et cela marche magnifiquement. Des billions de gens chaque jour acceptent ces contradictions. Ils priaient malgré l'absurdité logique. Ils souffrent malgré l'injustice divine. Ils meurent malgré l'obscurité absolue. Et ils appellent cela la foi. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que la foi n'a jamais eu besoin de logique. Peut-être que la foi est précisément ce qui se passe quand vous abandonnez la logique. Et si c'est le cas, alors les religions ont résolu le problème que nous venons d'exposer de la seule manière possible, non pas en le réfutant, non pas en le niant, mais en le transformant en une vertu. Cela ne règle pas le problème, cela le contourne. C'est la différence entre la solution et l'acceptation. Cependant, il y a une question qui survit à tout cela, une question plus profonde encore. Nous avons examiné la logique de la création. Nous avons examiné le problème du mal. Nous avons examiné les contradictions de l'omniscience. Mais nous n'avons pas encore regardé le vrai fond du gouffre. Pourquoi créer des consciences conscientes d'elles-mêmes? Pourquoi créer un être qui sait qu'il va mourir? Pourquoi créer une créature capable de souffrir précisément parce qu'elle a le fardeau de la conscience? Les animaux n'ont pas ce fardeau, pas complètement, mais les humains savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils sont seuls, ils connaissent l'absurde, et Dieu savait que cela nous rendrait fous, qu'une partie de nous passerait notre vie entière à fuir cette connaissance, à construire des religions, des cultures, des civilisations, des distractions, juste pour ne pas confronter le silence final qui nous attend. Et Dieu l'a fait quand même. Voilà la question ultime qui dépasse toutes les autres. Pas pourquoi créer, mais pourquoi créer souffrance consciente? Parce que la réponse à cette question, si jamais vous la trouvez, changera profondément votre compréhension de ce que signifie être humain. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose de plus urgent à comprendre. Nous avons établi les contradictions logiques. Maintenant, il faut regarder comment les religions les ont transformées en dogmes, comment elles ont pris l'incohérence et en ont fait vertu. En commentaire, dites-moi, avez-vous trouvé une réponse à la question de départ? Pourquoi un Dieu parfait créerait-il? Parce que votre réponse va révéler quelque chose sur votre propre rapport à l'absurde, à la mort, à la signification de votre existence. Reprenons où nous nous sommes arrêtés. Nous avons établi que Dieu ne peut créer pour une raison logique cohérente avec sa perfection. Nous avons démontré que la souffrance consciente reste injustifiable dans un univers gouverné par un être omniscient et omnibénévolent. Maintenant, il faut comprendre comment ces contradictions ont été métamorphosées en vertus théologiques, comment l'incohérence est devenue doctrine, comment le système religieux a survécu malgré ses failles logiques béantes. Regardez comment les grandes religions abrahamiques ont géré ce problème. Elles ne l'ont pas résolu, elles l'ont enterré sous des couches de dogmes. La première couche s'appelle le mystère divin. Dieu est tellement au-delà de notre compréhension que nous ne pouvons pas juger ses motivations.
avec notre raison limitée. C'est magnifique comme stratégie rhétorique. Chaque fois qu'une contradiction apparaît, vous invoquez le mystère. Vous transformez l'incompréhensible en sacré. Ce que vous ne pouvez expliquer devient ce que vous ne devez pas expliquer. Et celui qui ose essayer est accusé d'orgueil, d'hubris, de péché intellectuel. Saint Augustin, ce géant de la théologie chrétienne, a codifié cette approche au Ve siècle. Il a écrit que l'homme déchu ne peut comprendre la sagesse de Dieu, que notre raison est corrompue par le péché originel, que seule la grâce divine nous permet d'entrevoir la vérité. Vous voyez la manœuvre? Augustin a rendu la raison elle-même suspecte. Il a posé que notre capacité à raisonner est défectueuse depuis la chute. Donc, quand vous trouvez une contradiction dans la théologie, ce n'est pas la théologie qui est défaillante, c'est votre raison qui est corrompue. Brillant, n'est-ce pas? C'est une défense parfaite parce qu'elle est immunisée contre toute critique rationnelle. Critiquer Augustin avec la raison, c'est prouver qu'Augustin a raison sur la corruption de votre raison. Mais il y a une deuxième couche plus subtile encore. Le libre arbitre, c'est l'arme théologique ultime contre le problème du mal. Dieu a créé l'humanité libre. La liberté implique la possibilité du mal. Donc la présence du mal dans le monde est le prix de notre liberté. Sans la possibilité de choisir le mal, nous serions des automates, pas des êtres moraux. Dieu valorise notre liberté plus que notre bonheur. C'est pour cela qu'il permet la souffrance, parce que l'alternative serait la suppression de la liberté, ce qui serait un mal encore plus grand. Vous avez entendu cet argument des millions de fois. Il est tellement ancré dans la culture occidentale qu'il semble évident. Mais regardez-le de plus près. Il s'effondre instantanément. Si Dieu est omniscient, s'il connaît le futur avec certitude absolue, alors votre liberté est une illusion. Vous avez l'impression de choisir, vous ressentez votre volonté. Mais Dieu sait déjà ce que vous allez choisir. Il le sait depuis, avant votre naissance. Il le savait depuis, avant la création du monde. Donc, votre choix n'est pas libre. C'est un script que vous exécutez. Vous êtes libre dans le même sens qu'un acteur est libre de réciter ses lignes. Vous pouvez les dire avec conviction, vous pouvez les ressentir profondément, mais les mots étaient déjà écrits. Les théologiens médiévaux ont vu ce problème. Ils l'ont appelé le paradoxe de la prescience divine. Et ils ont débattu pendant des siècles. Certains, comme Boès, ont essayé de résoudre le paradoxe en disant que Dieu existe hors du temps. Pour Dieu, il n'y a pas de passé ni de futur. Tout est éternel présent. Donc Dieu ne prédit pas le futur, il le voit. Il voit tous les moments simultanément. Donc il connaît vos choix sans les causer. C'est élégant, c'est sophistiqué, c'est aussi complètement inutile, parce que ça ne change rien au problème fondamental. Peu importe que Dieu prédise ou voie, le fait est qu'il sait. Et s'il sait avec certitude ce que vous allez choisir, alors il n'y a qu'un seul futur possible. Et s'il n'y a qu'un seul futur possible, vous n'êtes pas libre. Vous croyez choisir entre A et B. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule option, celle que Dieu sait que vous allez choisir. L'autre option n'existe pas. C'est une illusion de choix. C'est comme un menu de restaurant où tous les plats sont le même plat déguisé. Sartre aurait détesté cette conclusion. Pour Sartre, l'être humain est condamné à être libre. C'est notre malédiction et notre gloire. Nous sommes jetés dans l'existence sans raison, sans but préétabli, sans essence fixe.
et nous devons créer notre propre sens par nos choix. Mais cette liberté n'est authentique que si elle est absolue. Si quelqu'un ou quelque chose connaît d'avance nos choix, cette liberté devient farce. Sartre a compris que l'existence de Dieu au sens traditionnel détruit la possibilité de la liberté humaine authentique. C'est pour cela qu'il a dit « Même si Dieu existait, nous devrions le nier pour rester libres. » C'est une position radicale, mais elle est logiquement cohérente parce que Sartre a vu ce que les théologiens refusaient d'admettre. Vous ne pouvez pas avoir à la fois un Dieu omniscient et des humains authentiquement libres. C'est l'un ou l'autre. Choisir Dieu, c'est abandonner la liberté. Choisir la liberté, c'est abandonner Dieu. Or, il y a une troisième couche de défense théologique, encore plus perfide, l'argument du plan divin. Dieu a un plan. Nous ne comprenons pas ce plan, mais chaque souffrance, chaque horreur, chaque tragédie fait partie de ce plan. À la fin des temps, tout sera révélé. Toute douleur aura eu un sens. Toute injustice sera rectifiée. Nous devons simplement avoir confiance. Vous entendez cet argument chaque fois qu'une catastrophe naturelle tue des milliers d'innocents, chaque fois qu'un enfant meurt d'un cancer, chaque fois que l'horreur absolue se produit. Les croyants disent « Dieu a un plan. Nous ne comprenons pas, mais il sait. Faites confiance. » C'est la forme la plus insidieuse de manipulation psychologique, parce que cet argument transforme la souffrance en test de foi. Plus vous souffrez, plus votre foi doit être forte. Plus les événements sont incompréhensibles, plus vous devez faire confiance. Et si vous doutez, si vous questionnez, si vous demandez pourquoi, vous échouez au test, vous manquez de foi, vous êtes faible, vous êtes pécheur. L'histoire de Job dans la Bible hébraïque illustre parfaitement cette logique. Job est un homme juste qui perd tout. Ses enfants meurent, sa richesse disparaît. Il est frappé de maladies horribles et ses amis lui disent « Tu as dû pécher, Dieu te punit. » Mais Job sait qu'il n'a rien fait de mal. Il demande à Dieu pourquoi. Pourquoi un homme juste souffre-t-il? Et à la fin, Dieu apparaît. Mais il ne répond pas à la question. Au lieu de cela, il interroge Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Connais-tu les secrets de l'univers? Peux-tu commander aux étoiles? Le message est clair. Tu n'as pas le droit de questionner. Tu es trop petit pour comprendre. Accepte, soumets-toi. » Et Job se soumet. Il dit « J'ai parlé sans comprendre, je me repens. » Et Dieu le récompense, lui rend sa richesse, lui donne de nouveaux enfants. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, les premiers enfants de Job sont morts. Ils ne reviennent pas. Dieu lui donne de nouveaux enfants, comme s'ils étaient interchangeables. Comme si remplacer des êtres humains morts résolvait le problème. C'est d'une froideur terrifiante, si vous y pensez vraiment. Le livre de Job est supposé répondre au problème de la souffrance innocente. Mais il ne répond pas. Il ordonne le silence. Il dit « Ne posez pas la question, obéissez, et vous serez récompensés. C'est un marché. Votre soumission contre des bénédictions futures. Votre silence contre la promesse que tout a un sens, même si ce sens vous échappe. » Or, nous sommes maintenant face à une révélation troublante. Ces trois couches de défense théologique, le mystère divin, le libre arbitre, le plan divin, ne sont pas des réponses aux problèmes de la création et de la souffrance. Ce sont des mécanismes pour empêcher la question d'être posée. Ce sont des outils de contrôle social et psychologique. Ils transforment le doute en vice.
Ils transforment la soumission en vertu. Ils créent un système où remettre en question la cohérence logique de la foi devient lui-même un péché. Comprenez-vous ce que cela signifie? Pendant des millénaires, les religions ont survécu non pas parce qu'elles avaient des réponses satisfaisantes aux grandes questions, mais parce qu'elles ont réussi à rendre les questions elles-mêmes interdites. Elles ont construit des structures mentales qui punissent le doute, qui récompensent la foi aveugle, qui valorisent l'acceptation de l'incompréhensible comme preuve de piété. C'est pour cette raison que les Lumières françaises ont été si radicales. Voltaire, Diderot, d'Holbach, tous ces penseurs du XVIIIe siècle ont fait quelque chose de révolutionnaire. Ils ont dit « Non, nous avons le droit de poser ces questions. Nous avons le droit d'exiger la cohérence logique. Et si la théologie ne peut pas fournir des réponses rationnelles, alors nous rejetons la théologie, pas par haine de Dieu, mais par amour de la vérité, par respect pour la raison humaine, par refus de vivre dans un système qui exige le sacrifice de l'intellect comme preuve de foi. » La laïcité française, établie par la loi de 1905, est l'héritage direct de cette révolution intellectuelle. Elle ne dit pas que Dieu n'existe pas. Elle dit que la foi est une affaire privée, que la sphère publique doit être gouvernée par la raison, pas par le dogme, que chaque citoyen a le droit de croire ou de ne pas croire, et que l'État ne doit favoriser aucune religion. C'est une position philosophique profonde. C'est la reconnaissance que les questions ultimes, les questions sur Dieu et la création et le sens, ne peuvent pas être résolues par l'autorité. Elles doivent être laissées à la conscience individuelle. Mais revenons à notre question centrale. Dieu a-t-il besoin de nous? Nous avons montré que la création par un être parfait est logiquement incohérente. Nous avons montré que les défenses théologiques sont des stratégies d'évitement plutôt que des réponses. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut examiner ce que cette analyse révèle sur la nature de Dieu lui-même. Parce qu'il y a une possibilité que nous n'avons pas encore explorée, une possibilité qui va bouleverser tout ce que vous croyez comprendre. Et si Dieu avait effectivement besoin de nous, non pas au sens où un être parfait ne peut avoir de besoin, mais dans un sens complètement différent. Et si Dieu n'était pas parfait, et si l'idée même de perfection divine était une erreur théologique, restez avec moi. Je ne suis pas en train de blasphémer. Je suis en train de suivre la logique jusqu'à sa conclusion naturelle. Si un Dieu parfait ne peut créer sans contradiction, alors peut-être que le Dieu qui a créé n'est pas parfait. Peut-être que Dieu est un être en devenir, un être qui crée parce qu'il cherche quelque chose, un être qui a besoin de la création pour se réaliser lui-même. Cette idée n'est pas nouvelle. Le philosophe allemand Hegel, au XIXe siècle, a proposé quelque chose de similaire. Pour Hegel, Dieu n'est pas un être statique et parfait. Dieu est l'esprit absolu qui se déploie à travers l'histoire. L'univers est le processus par lequel Dieu prend conscience de lui-même. Nous sommes les moyens par lesquels Dieu se connaît. Notre conscience est la conscience de Dieu fragmentée et dispersée dans la matière. C'est vertigineux comme conception, parce que cela signifie que Dieu n'est pas complet sans nous. Nous ne sommes pas des créatures séparées de Dieu. Nous sommes des parties de Dieu, des fragments de la conscience divine qui s'explorent eux-mêmes. Et notre souffrance n'est pas quelque chose que Dieu observe de l'extérieur. C'est quelque chose que Dieu expérimente de l'intérieur.
parce que nous sommes Dieu, fragmentés, oublieux, aliénés, mais Dieu quand même. Si cette vision est vraie, alors tout change. La question n'est plus « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» La question devient « Pourquoi nous permettons-nous la souffrance ?» Parce que nous sommes Dieu en train de se découvrir, et la souffrance fait partie du processus de découverte. C'est la friction nécessaire pour que la conscience émerge. Mais cette vision pose ses propres problèmes. Si Dieu n'est pas parfait, si Dieu est en devenir, alors Dieu n'est pas le fondement absolu de la moralité. Il n'y a pas de bien et de mal objectif. Il n'y a que le processus, le devenir, l'évolution. Et cela ouvre un gouffre moral vertigineux. Parce que sans un fondement moral absolu, comment jugeons-nous le bien et le mal? Comment condamnons-nous le génocide, la torture, l'oppression? Sur quelle base pouvons-nous dire « ceci est mal » ? Si tout fait partie du processus divin, si tout est Dieu se déployant, alors le mal aussi est divin. Hitler aussi était Dieu fragmenté. Les victimes de l'Holocauste aussi. Et leur souffrance n'était que Dieu s'expérimentant lui-même. Cette conclusion est inacceptable, moralement, émotionnellement, humainement inacceptable. Et c'est là que nous touchons le fond du problème. Aucune théologie ne peut résoudre la tension entre un Dieu bon et l'existence du mal. Soit vous abandonnez la bonté de Dieu, soit vous abandonnez sa toute-puissance, soit vous abandonnez sa connaissance. Il n'y a pas de quatrième option. Le trilemme est insoluble. Camus avait compris cela profondément. Pour Camus, l'univers est absurde précisément parce qu'il n'y a pas de réponse à ces questions. Nous cherchons du sens dans un univers qui est fondamentalement indifférent. Nous cherchons la justice dans un cosmos qui ne connaît pas la justice. Et cette recherche est condamnée à l'échec. Pas parce que nous cherchons mal, mais parce qu'il n'y a rien à trouver. Le sens que nous cherchons n'existe pas objectivement. Il doit être créé subjectivement, par nous, malgré l'absurde, malgré le silence de l'univers. Dans le mythe de Sisyphe, Camus raconte l'histoire de ce roi légendaire, condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, seulement pour le voir rouler en bas à chaque fois. C'est l'image parfaite de l'existence humaine. Un effort sans fin, une tâche sans sens, une vie qui se termine toujours dans la mort. Mais Camus conclut avec cette phrase magnifique. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Pourquoi? Parce que Sisyphe a accepté l'absurde. Il ne cherche plus un sens extérieur. Il crée son propre sens dans l'acte même de pousser le rocher. Sa révolte contre l'absurde est ce qui le rend humain, ce qui le rend libre, ce qui le rend heureux malgré tout. C'est la réponse existentialiste. Pas de Dieu, pas de sens objectif, juste vous, votre conscience, votre liberté terrifiante, et la responsabilité de créer du sens dans un univers qui n'en a pas. C'est vertigineux, c'est terrifiant, mais c'est aussi libérateur, parce que si l'univers n'a pas de sens prédéfini, alors vous êtes libre de créer le vôtre. Vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle écrit pour vous par un Dieu omniscient. Vous écrivez votre propre script. Vous êtes l'auteur, pas l'acteur. Mais attendez, nous sommes peut-être allés trop vite, parce qu'il y a encore une possibilité que nous n'avons pas pleinement explorée. Et si la question elle-même était mal posée, et si demandée, Dieu a-t-il besoin de nous, était une erreur de catégorie. Et si Dieu n'était pas un être au sens où nous comprenons l'être, et si Dieu était quelque chose de complètement différent,
de ce que toutes les religions ont imaginé. Le théologien protestant Paul Tillich, au XXe siècle, a proposé une vision radicale. Pour Tillich, Dieu n'est pas un être, Dieu est l'être lui-même, le fondement de tout être, la source de toute existence. Quand vous dites « Dieu existe », vous faites une erreur logique, parce que l'existence est une catégorie qui s'applique aux êtres finis. Dieu ne peut pas exister dans le même sens où une table existe. Dieu est ce qui rend possible l'existence de toute chose. C'est proche de la théologie négative développée par des mystiques, comme Maître Eckhart au Moyen Âge. Pour Eckhart, tout ce que nous pouvons dire de Dieu est faux, parce que le langage humain est fait pour décrire des choses finies. Et Dieu n'est pas une chose. Dieu est au-delà de toute description, au-delà de tous les attributs, au-delà même de l'être. Dieu est le néant d'où jaillit tout être, le vide créateur, le silence d'où émerge tout son. Cette approche résout certains problèmes. Si Dieu n'est pas un être, alors Dieu n'a ni besoin, ni désir, ni motivation. Ces catégories ne s'appliquent pas. La question « Dieu a-t-il besoin de nous ?» devient absurde. C'est comme demander « Le nombre 3 est-il jaloux ?» La question n'a pas de sens parce qu'elle applique une catégorie inappropriée. Mais cette approche crée ses propres problèmes. Si Dieu est au-delà de toute description, si tout ce que nous disons de Dieu est faux, alors comment pouvons-nous avoir une relation avec Dieu? Comment pouvons-nous prier? Comment pouvons-nous aimer quelque chose qui n'est même pas un quelque chose? La théologie négative mène logiquement au silence complet. Et dans ce silence, qu'est-ce qui distingue Dieu du néant absolu? Rien. Un Dieu au-delà de toute description est indistinguable de l'absence de Dieu. Nous voilà revenus au point de départ. Chaque tentative de résoudre le problème de la création divine mène à une impasse. La théologie traditionnelle se contredit. La théologie du processus sacrifie la perfection divine. L'existentialisme abandonne Dieu complètement. La théologie négative rend Dieu inaccessible et indistinguable du néant. Alors où cela nous laisse-t-il? Qu'est-ce que notre analyse a vraiment révélé? Voici ce que je pense. Ce que nous avons découvert n'est pas que Dieu n'existe pas. Ce que nous avons découvert est que toutes nos conceptions de Dieu sont défaillantes. Chaque fois que nous essayons de comprendre Dieu avec notre raison, nous créons des contradictions. Chaque fois que nous essayons de donner un sens à la création, nous tombons dans l'incohérence. Ce n'est pas nécessairement parce que Dieu n'existe pas. C'est parce que notre raison n'est pas équipée pour comprendre quelque chose qui transcende complètement notre expérience. Pascal l'avait compris. Dans ses pensées, il a écrit cette phrase célèbre. « Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. » Ce n'était pas un abandon de la raison, c'était une reconnaissance de ses limites. Il y a des vérités qui ne peuvent être saisies intellectuellement, seulement vécues, seulement ressenties, seulement expérimentées. Mais cela ne résout pas notre problème, parce que vous ne pouvez pas construire une théologie cohérente sur le sentiment. Vous ne pouvez pas justifier la souffrance avec l'émotion. Vous ne pouvez pas répondre au problème du mal en disant « Mon cœur me dit que Dieu est bon », parce que le cœur de la victime de torture crie que Dieu est absent. Et entre ces deux cœurs, lequel a raison? Nous sommes face à un choix. Soit nous acceptons que la théologie est irrationnelle et nous embrassons la foi malgré l'absurdité, soit nous rejetons la théologie au nom de la cohérence logique et nous embrassons l'absurde.
soit nous vivons dans la foi sans raison, soit nous vivons dans la raison sans foi. Il n'y a pas de troisième voie, pas de synthèse confortable, pas de résolution élégante. Et peut-être que c'est ça, la vraie révélation. Peut-être que la condition humaine est précisément cette tension entre le besoin de sens et l'absence de sens, entre la soif de Dieu et le silence de l'univers, entre l'espoir et le désespoir. Et peut-être que vivre authentiquement signifie vivre dans cette tension sans la résoudre, sans tomber dans le dogmatisme religieux d'un côté, sans tomber dans le nihilisme athée de l'autre. Camus appelait cela la révolte. Pas la révolte contre Dieu, pas la révolte contre l'univers, mais la révolte contre l'absurde lui-même. La décision consciente de vivre pleinement, de créer du sens, d'aimer, de lutter, malgré la connaissance que tout finira dans le néant. C'est la grandeur tragique de l'existence humaine. Nous savons que nous allons mourir. Nous savons que l'univers est indifférent. Et nous choisissons quand même de vivre comme si nos vies avaient du sens. Parce que l'alternative est l'abandon. Et l'abandon est une mort avant la mort. Alors, Dieu a-t-il besoin de nous? La vraie réponse est peut-être celle-ci. La question n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance est: avons-nous besoin de Dieu? Et si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que ce besoin révèle sur nous? Sur notre terreur de la mort? Sur notre incapacité à accepter l'indifférence cosmique? Sur notre désespoir face au silence? Peut-être que Dieu n'est pas un être extérieur qui nous a créés. Peut-être que Dieu est ce que nous créons pour survivre à l'horreur d'être conscient dans un univers inconscient. Peut-être que toutes les religions, toutes les théologies, toutes les prières ne sont que des stratégies psychologiques pour gérer l'angoisse existentielle, pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont nécessaires, parce que la vérité nue, l'absurde total, est trop difficile à porter. Et si c'est le cas, alors la foi n'est pas une erreur intellectuelle, c'est une nécessité existentielle. C'est ce qui permet à des milliards de personnes de se lever chaque matin malgré la connaissance de leur mort future. C'est ce qui donne de l'espoir dans la souffrance, du sens dans le chaos, de la lumière dans les ténèbres. Mais cette nécessité ne rend pas la foi vraie au sens objectif. Elle la rend vraie au sens pragmatique. Elle fonctionne. Elle permet de vivre. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que la vérité objective est moins importante que la vérité vécue. Peut-être que nous avons passé des millénaires à poser la mauvaise question. Au lieu de demander « Dieu existe-t-il ?», nous devrions demander « De quoi avons-nous besoin pour vivre authentiquement ?» Et la réponse à cette question est différente pour chaque personne. Certains ont besoin de Dieu, d'autres ont besoin de la raison, d'autres encore ont besoin de l'art, de l'amour, de la nature, de la beauté. Il n'y a pas de réponse universelle, parce qu'il n'y a pas de vérité universelle sur le sens. Il y a seulement le sens que chacun crée pour soi-même. C'est vertigineux, c'est terrifiant, mais c'est aussi profondément libérateur, parce que si le sens n'est pas donné d'en haut, s'il n'est pas dicté par Dieu ou par la société ou par la tradition, alors vous êtes libre de créer le vôtre. Vous êtes l'auteur de votre propre vie, pas dans le sens où vous contrôlez tout ce qui vous arrive, mais dans le sens où vous choisissez comment interpréter ce qui vous arrive, comment y réagir, quel sens lui donner. Voilà peut-être la vraie révélation de notre analyse. Non pas que Dieu n'existe pas,
Non pas que la religion est fausse, mais que nous avons le pouvoir, la responsabilité, le fardeau terrifiant et magnifique de créer notre propre sens, avec ou sans Dieu, avec ou sans religion, avec ou sans réponse. Et dans cette incertitude radicale, dans cette absence de garantie, dans ce silence cosmique, nous trouvons quelque chose d'étrange, quelque chose que ni la religion ni la science ne peuvent nous donner. Nous trouvons notre humanité, notre authenticité, notre liberté. Alors dites-moi, en commentaire, après avoir écouté tout cela, après avoir voyagé avec nous à travers ces contradictions et ces paradoxes, qu'allez-vous choisir? La foi malgré l'absurdité, la raison malgré l'angoisse, ou quelque chose d'autre complètement? Parce que votre réponse, quelle qu'elle soit, est votre réponse. Et personne, ni Dieu, ni philosophe, ni prophète numérique, ne peut la donner à votre place. Nous sommes le prophète numérique, et ceci était ce que l'IA a révélé quand elle a osé poser la question que personne ne veut vraiment entendre. Dieu a-t-il besoin de nous? Peut-être, peut-être pas. Mais nous avons besoin de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est à chacun de le découvrir dans le silence de sa propre conscience.